Bonjour, c'est Daniel. Non, ce n'est pas de votre mort prochaine que je veux vous parler, mais bien de la mort des blogs. Au début des années 2000, les blogs sont devenus un moyen extraordinaire de faire du business sur Internet. Et des milliers de blogs se sont créés. Tous les blogs n'ont pas forcément un succès fou, mais quel que soit leur succès, les blogs tels qu'ils sont aujourd'hui sont sur le déclin. Et à plus ou moins long terme, vont aller vers une mort certaine. Tout au début de l'engouement pour les blogs, ceux qui avaient du succès étaient ceux qui connaissaient toutes les astuces de référencement, les meilleurs plugins, et surtout ceux qui avaient des webmasters très efficaces. Puis, avec le temps, la plupart des propriétaires de blogs ont réussi à se débrouiller tout seuls. En effet, WordPress depuis quelques années s'installe en quelques minutes, quasiment tout seul, et vous permet d'avoir un blog avec un design professionnel. Pour que leur blog ou leur site soient les mieux référencés possibles sur Google, les blogueurs ont cherché tous les moyens pour qu'ils soient mieux référencés. On a vu alors apparaître les échanges de liens, les échanges d'articles, des liens vers des plateformes où les autres devaient cliquer, etc., etc. Et puis les blogueurs ont ajouté des images, des photos, ont mis des balises H1, H2, etc. pour bien correspondre aux règles de SEO. Mais aujourd'hui, tout a changé. Pourquoi? Simplement parce que la vidéo est en train de prendre le dessus sur tout ce qui est texte. La vidéo remplace le texte dans les pages de vente, dans les squeeze pages et de plus en plus dans les blogs. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel du web marketing pour saisir une évidence. La vidéo est le média d'excellence pour booster votre activité sur Internet, qui plus est avec un blog. C'est aussi le média d'avenir, qui deviendra sous peu absolument incontournable pour réussir sur le net. En juillet 2012, plus de 31 millions de Français ont regardé au moins une vidéo sur Internet. Le temps qu'ils consacrent à regarder des vidéos est aussi en très forte augmentation. Presque 4 heures en un mois, contre 3 heures l'année précédente. En janvier 2013, un nouveau sondage de Médiamétrie montre que cette durée a encore considérablement augmenté. 5h22 pour les hommes et 4h36 pour les femmes. Vous vous rendez compte? Et cela ne fait qu'augmenter de plus en plus au fil du temps. L'engouement pour les vidéos sur le net est aussi démontré par la fréquentation des plus gros sites de vidéos. Les 15 premiers diffuseurs de vidéos sur le net totalisent plus de 95 millions de visiteurs sur un mois. Cela signifie également qu'en moyenne, un vidéospectateur regarde des vidéos émanant de 2 à 3 fournisseurs de vidéos différents. YouTube est désormais le 3e site le plus visité au monde. Il est tout de suite après Google et Facebook. Certains spécialistes projetaient que la vidéo représenterait jusqu'à 90% du trafic Internet en 2015. Nous sommes en 2015 et je vous assure que nous ne sommes pas loin de ces prévisions. Comment s'expliquent ces chiffres? Il y a une multitude de raisons pour expliquer le fort attrait d'une vidéo par rapport au simple texte d'un article. L'une des raisons, souvent citée par les études, est l'avancée technologique et notamment la multiplication des écrans, avec l'explosion des tablettes et des smartphones. On peut aujourd'hui regarder des vidéos où que l'on soit, pour peu qu'une borne Wi-Fi soit à proximité ou que l'on dispose d'une clé 3G. Là où il fallait auparavant un ordinateur puissant et une connexion Internet de haute qualité, ces obstacles ont volé en éclats à la faveur de la miniaturisation des matériels et de la généralisation du haut débit pour tous. Cependant, si les évolutions technologiques facilitent de plus en plus l'accès aux vidéos, il ne s'agit là que d'une circonstance qui n'explique pas la préférence qu'a naturellement une majorité d'internautes pour la vidéo par rapport au texte.
les véritables raisons de cette préférence sont, la plupart du temps, totalement inconscients et subjectifs pour les vidéospectateurs. Tout d'abord, une vidéo est avant tout un divertissement, indépendamment de la qualité du contenu, des images, des sons, des couleurs, du rythme, des mouvements, des transitions, des fonds ou encore même des animations incrustées. Tout cela sont autant de sollicitations qui attisent l'intérêt du spectateur et lui évitent l'ennui. C'est en quelque sorte une récréation qui lui permet inconsciemment de rompre avec son quotidien et de s'offrir un moment de détente. Ensuite, le vidéospectateur aime être pris par la main, il aime être assisté. Face à une vidéo, ce besoin est totalement comblé. Il adopte une attitude passive qui correspond à son désir de confort. Il a ainsi nettement moins d'efforts à faire que s'il doit lire un texte. Il a moins besoin de se concentrer par rapport à la lecture. Il n'a pas besoin d'interpréter les lettres, puis les mots, puis les phrases, avant de les comprendre. Il n'a pas besoin de descendre la page pour continuer sa lecture. Les images et les sons sont directement captés par son cerveau et mis en cohérence. Puis, ce que l'on voit en général, c'est qu'il regarde une vidéo exactement comme s'il regardait un film. Il s'identifie, ou espère s'identifier, au héros, ou à l'histoire, ou aux émotions que celle-ci dégage. Il fait automatiquement un parallèle entre ce qu'il voit et entend sur son écran et ses propres préoccupations. Parfois, ce parallèle n'a apparemment pas de rapport direct avec le sujet développé dans la vidéo. Cela peut être la couleur d'une chemise, une intonation, une formule de phrase, un décor. Cela suffit à ce que son esprit établisse une connexion avec son propre vécu ou son imaginaire. Enfin, pour terminer, la vidéo stimule le subconscient en incitant des ressentis émotionnels tels que le plaisir, la joie, la tristesse, le doute, le stress, le bien-être, peut-être l'admiration ou encore la colère. Le vidéospectateur cherche ces émotions sans en être forcément conscient. C'est la raison principale pour laquelle un blog qui utilise la vidéo est bien plus captivant qu'un blog n'utilisant que le texte. Nous verrons dans une prochaine vidéo pourquoi il est intéressant d'avoir de la vidéo sur son blog. Mais déjà, la première information que je puisse vous donner, c'est que depuis que Google a acheté YouTube, il a tendance à privilégier les blogs sur lesquels il trouve de la vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.